Bonjour à tous, c'est Jules Love, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo making of, plus particulièrement une vidéo making of de la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, l'iceberg de Parappa the Rapper. Si vous n'avez pas vu cette vidéo en question, eh bien évidemment allez la regarder avant si vous avez le temps bien sûr. Et donc cette vidéo elle est à disposition des personnes qui souhaitaient en savoir plus sur le processus de création de cette vidéo là qui a quand même duré près de 5 ans. Et également je pensais que ça serait peut-être intéressant de vous expliquer comment cette vidéo a été conçue, comment elle s'est étendue sur 5 ans, le pourquoi du comment, et j'espère que ça vous plaira, voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Donc l'iceberg de Parappa the Rapper, c'est une vidéo qui m'a mis énormément de temps à sortir, hein. Pour vous dire, j'avais des premières idées pour cette vidéo là qui datent d'environ début 2021 pour vous dire. Et croyez-moi, en presque 5 ans, il s'en est passé des choses, hein. On a eu le temps de passer par 6 gouvernements, Silksong et Deltarune 3 et 4 ont eu le temps de sortir, et on a eu le temps d'avoir 9 top 1 dans Geometry Dash. 9 en comptant Flame Wall bien sûr. Donc l'iceberg de Parappa the Rapper, c'est à ce jour mon plus grand projet qui existe, hein. Évidemment j'en ai plein d'autres en tête, mais c'est à ce jour le seul et unique projet d'une largeur telle que j'arrive enfin à mettre au monde. Et oui, cette vidéo a mis très longtemps à sortir, principalement parce que je voulais que ça soit bien plus qu'une vidéo iceberg. Alors oui, je voulais que ça soit une vidéo iceberg, mais je voulais surtout que ça soit une vidéo iceberg très complète, la plus détaillée possible, quitte à ce que ça dure 4 heures, mais je voulais surtout que cette vidéo, l'iceberg de Parappa the Rapper, soit un véritable hommage à cette franchise qui va bientôt fêter ses 30 ans. Donc je voulais que ça soit bien plus qu'une vidéo iceberg, hein, que ce soit avec des caméos, que ce soit avec des passages qui ressemblent au jeu. Je voulais vraiment que ça soit un véritable kiff pour les vrais fans de la série, et que également les gens qui sont initiés à la franchise avec cette vidéo là soient quand même assez charmés par le style de la vidéo qui est donc repris directement du style des jeux tout simplement. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer en détail sur comment est-ce que cette vidéo a été faite. On va commencer par le scripting. Alors le script, c'est de loin la chose qui a mis le plus de temps à être conçue, et c'est, on va dire, la chose qui a le plus retardé la sortie de la vidéo, même si en réalité j'avais pas de deadline, c'est un projet personnel que j'aurais pu sortir quand je voulais. Le fait est, j'ai commencé à écrire cette vidéo en début 2021, et j'ai fini à l'écrire qu'en début 2025. Et en vrai, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le scripting a mis très longtemps à être fait. Déjà, j'ai fait un énorme taf de sources et de références pour être sûr que je ne dise pas la moindre connerie, parce que je déteste à devoir me reprendre sur des choses que j'ai dit après en vidéo. Et ensuite aussi parce que entre deux, quand t'écris un truc à l'âge de 15 ans puis que tu le revois à l'âge de 20 ans, il y a des passages que t'aimes plus en fait. Donc il y a beaucoup de passages qui ont été réécrits totalement d'une différente manière parce que j'aimais plus vraiment le message que ça portait. Parfois j'aimais pas trop la façon dont une phrase était tournée, du coup je la changeais. Et même parfois quand je doublais les phrases de l'iceberg en question, il y avait des phrases que je remodifiais derrière quand je les disais. Donc le script est passé par énormément de filtres, et c'est principalement ce qui a pris le plus de temps à être fait. Et du coup, pour ceux qui sont curieux, voilà à quoi ressemble la toute première version de l'image de l'iceberg de Parappa the Rapper. Elle date d'à peu près mars 2021, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'entrées de l'iceberg qui ont été supprimées, il y en a qui ont été coupées pendant le montage parce qu'elles étaient pas assez pertinentes, il y en a même qui ont fusionné entre elles pour en faire qu'une. Enfin bref, les entrées qui sont présentes dans la version finale de la vidéo sont les entrées qui me semblaient les plus importantes. Mais il y a deux trucs en réalité qui ont vraiment bien freiné l'avancement du script. Déjà début 2023, j'ai eu un énorme problème avec mon disque dur, ce qui a fait que j'ai perdu pas mal de données, notamment un vlog avec Paulcraft malheureusement. Attends, tu vois, il y a un morceau de Beethoven, il a été liquide, c'est celui-là. Heureusement, le projet de l'iceberg n'était pas en danger car j'avais quand même fait des sauvegardes, faut pas déconner, mais ça m'a bien foutu un coup de flip et j'avais perdu bien 3-4 mois de travail je pense. Et surtout, le truc principal qui a fait que le script a dû quasiment être réécrit de A à Z, c'est qu'entre deux, on a retrouvé Umjamer Leminao. Et vu que Umjamer Leminao est passé de Lost Media à être archivé à 100%, vu que c'était une entrée de l'iceberg qui était récurrente dans plein d'autres passages, et bien plein de phases de doute qu'on ne savait pas sur Umjamer Leminao, ont pu être rectifiées. Et ça a fait du coup que j'ai dû totalement réécrire la partie sur Umjamer Leminao. Donc voilà, le script c'est je pense le truc qui a pris le plus de temps à être fait pour cet iceberg. Mais c'est pas ce qui vous intéresse le plus.
Comme je vous l'ai dit plus tôt, cette vidéo là je voulais qu'elle soit un hommage pour toute la franchise. Et donc je voulais que la direction artistique de ma vidéo soit un véritable copier-coller de la direction artistique des jeux. Donc j'ai essayé de caler plein de passages des jeux différents de toute la franchise pour pouvoir faire un petit clin d'œil et également faire plaisir aux fans de la série. Et c'est là que je vais vous parler un petit peu des écrans de transition entre les différentes parties de l'iceberg. Donc chaque passage qui effectue une transition entre différentes parties de l'iceberg sont directement repris des écrans de chargement et des écrans de titres de chapitres de Parappa the Rapper 1, 2 et Gamer Lemmy, et également un passage de l'animé. Donc tous ces écrans de transition ont été entièrement refaits à la main, élément par élément, sur Adobe Illustrator, et ils ont été animés sur After Effects et Premiere Pro. Et il y a certains écrans quand même, je me suis vachement amusé à les faire, même si je me suis bien fait chier, notamment ce passage qui est directement repris de l'animé, hein, c'est les petits panneaux qu'on voit qui donnent justement le titre de l'animé, et évidemment j'ai refait cette séquence image par image sur Adobe Illustrator, parce que je voulais tout simplement que ça soit la meilleure qualité possible vu que les archives vidéo qu'on a de l'animé ne sont pas vraiment top, donc je voulais que ça soit la qualité la meilleure possible, et j'ai donc refait cette séquence image par image sur Adobe Illustrator. Et d'ailleurs, mention spéciale pour cette frame hein, qui vraiment... Oh là là, c'est magnifique. Il y a également cette petite animation qui est reprise directement de l'écran de chargement de Parappa the Rapper 2 qui n'existe pas en HD, du coup tous les éléments ont été recréés et décomposés sur Adobe Illustrator et animés derrière sur After Effects. Et il y a également certaines transitions, notamment les transitions de Gamer Lemmy avec l'arc de l'ami et l'arc de Parappa, qui ont été réalisées non pas sur Adobe Illustrator mais sur Krita. Et évidemment, il y a le dernier écran de transition, hein, celui qui fait la transition entre le fond de l'iceberg et les abysses, qui est quand même interprété par Ryuichi Watabe. Et cet écran-là, il est directement repris, hein, pour ceux qui n'ont pas capté, c'est littéralement l'écran de transition entre les différents rounds de Gamer Lemmy Now. C'est un écran qui est exclusif à la borne d'arcade, et je pense que c'est une très bonne transition pour vous parler des caméos de cette vidéo. Cette idée de faire des caméos pour cette vidéo là, elle vient surtout du fait que je voulais que cette vidéo là soit donc un véritable hommage et fasse vraiment plaisir aux fans de la franchise, donc quoi de mieux d'essayer de contacter des gens qui ont travaillé sur ce jeu pour qu'ils participent à la vidéo. Donc j'ai un petit peu envoyé un message à un peu n'importe qui, donc j'ai essentiellement contacté des comédiens de doublage qui ont travaillé sur ce jeu là, et en général soit je n'avais pas de réponse, soit ils me répondaient mais ils me disaient qu'ils n'allaient pas vraiment pouvoir le faire car ils étaient très occupés, soit certains qui m'ont dit qu'ils étaient grave chauds pour le faire, et ils étaient deux. Par exemple, Sondra Williams qui a participé à la vidéo, je l'ai contactée sur Instagram sans vraiment avoir d'espoir qu'elle me réponde, mais elle m'a répondu bien 3-4 mois après, en ayant peur que l'offre n'était plus disponible, mais croyez-moi qu'elle était bien disponible, et du coup, elle a fini par accepter. Alors l'idée c'était que je lui envoyais un texte qui lui disait quoi dire face à la caméra, et j'ai attendu à peu près 1 an avant qu'elle me l'envoie, car c'est une femme qui est quand même très occupée. Mais on a beaucoup communiqué, elle et moi, également en appel, hein. Alors évidemment, j'ai enregistré aucun des appels qu'on a passés, parce qu'il y a pas mal de passages qui étaient quand même assez privé, mais franchement c'est une femme qui est très gentille, qui est adorable, qui m'a dit des choses vraiment très touchantes et qui est également très talentueuse, hein. Elle vit encore de sa passion qui est le chant aujourd'hui, mais elle a également une carrière solo, vous pouvez d'ailleurs la suivre sur Instagram, je mettrai son compte dans la description, et elle s'est tellement investie, hein. À la base je lui avais juste demandé une vidéo sans prétention, juste où elle parle devant la caméra, et elle m'a fait un truc d'une qualité magnifique, franchement je la remercierai jamais assez. Et également, on a la participation de Ryuichi Watabe. Et franchement, lui, j'arrive même pas encore à croire que j'ai réussi à décrocher sa participation pour cette vidéo. Pour la franchise Parappa, si on enlève Masaya Matsuura et Rodney Alan Greenblatt, je pense que Ryuichi Watabe, c'est une des personnes les plus importantes pour toute la franchise. Il a doublé plein de personnages pour le jeu, il a écrit toutes les paroles de toutes les chansons de la série, et c'est également le coordinateur biculturel de toute la série. En gros, Ryuichi Watabe, il est né au Japon, mais il a grandi à Los Angeles, donc il est parfaitement bilingue. Et donc c'était la personne qui permettait littéralement aux programmeurs japonais et aux doubleurs anglais de communiquer entre eux quoi. Et donc cette idée de mettre Ryuichi Watabe dans la vidéo, elle est venue quand même assez tard parce que j'avais très peu d'espoir de pouvoir enfin le contacter pour que je puisse lui parler de ce projet. Donc je ne remercierai jamais assez Amber Jones, hein, qui avait réussi à décrocher une interview avec Ryuichi Watabe, qui a accepté de me donner ses coordonnées pour cette vidéo là, et lui aussi m'a pondu un truc absolument génial pour cette vidéo. On a beaucoup échangé par mail, alors pas en appel contrairement à Sondra Williams, mais lui aussi m'a dit des trucs vraiment très gentils, c'est vraiment un mec en or. Et il m'a clairement dit que voir des personnes comme moi qui fait vivre la franchise même 30 ans après, ça lui faisait vraiment chaud au cœur, sachant qu'il considère Parappa the Rapper et Gamer Lemmy comme ses propres enfants. Donc ça m'a fait autant plaisir pour moi que pour lui de participer à cette vidéo.
Le modèle 3D d'Oomjammer Liminao a quand même toute une histoire vraiment très farfelue. À la base, j'avais réalisé un tout premier modèle en début 2022 et je l'avais essentiellement réalisé pour m'entraîner sur Blender et également pour mon portfolio car j'allais bientôt commencer mes études en 3D. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, ça serait pas une super idée d'utiliser ce modèle 3D là dans cette vidéo? Ça serait vraiment nickel pour illustrer cette entrée de l'iceberg. Sauf que ce modèle 3D là, après 1 ou 2 ans d'études dans ce domaine là, il est dégueulasse. Vraiment, ce modèle 3D là, purement sur l'aspect technique et esthétique, c'est une catastrophe. Il a plein de problèmes de topologie, les textures sont pétées, et également, en tant que modèle 3D d'Oomjammer Liminao, il y a plein d'erreurs. Ok, il ressemble à Oomjammer Liminao bien sûr, mais franchement, si on veut que ça soit une réplique parfaite de la cabine, il y a beaucoup de parties de ce modèle 3D qui juste sont vraiment très moches et ne correspondent pas du tout avec la vraie cabine. Donc je me suis dit, ok, on va le refaire de A à Z. J'ai donc recréé entièrement de A à Z le modèle 3D de Oomjammer Liminao en m'aidant bien sûr de toutes les références que Eric Yoki a laissé sur archive.org, avec également le manuel de Oomjammer Liminao qui a été retrouvé par Kamirapa. Et cette fois-ci vraiment j'ai cherché à ne laisser aucun détail, j'ai vraiment fait en sorte que ça soit le plus réaliste possible, d'une part pour la vidéo, mais également pour un peu archiver de manière numérique l'allure générale de la cabine. Donc la modélisation du modèle a été réalisée sur Maya 2023, tous les décalcomanies de la cabine comme par exemple le topper ou le marquis ont été réalisés entièrement de A à Z sur Adobe Illustrator, et toutes les textures ont été assemblées et compilées sur Adobe Substance Painter et Adobe Substance Designer. Et le rendu image par image de la cabine s'est fait sur le moteur Arnold qui est compris avec Maya. Et donc le rendu il a été divisé sur 4 PC de mon école en même temps. D'ailleurs je remercie mon école de m'avoir permis de squatter 4 de leurs PC que j'ai fait tourner toute la nuit juste pour rendre cette vidéo. Alors bien sûr je vois déjà les 3D artistes venir vers moi pour me dire mais Jules, t'aurais pu faire le rendu sur Unreal Engine, t'aurais pu utiliser les textures en triplanaire, t'aurais pu utiliser des UDIM. Et vous avez parfaitement raison, à 100%. J'avais juste la flemme. Ah oui, et d'ailleurs, voilà à quoi ressemble le modèle 3D sous Unreal Engine. C'est tellement plus beau. J'ai encore énormément de choses à dire sur la conception de ce modèle 3D là qui s'est étendu à peu près sur 6 mois. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets en description un PDF de plus de 40 pages que j'ai réalisé en anglais qui retrace de A à Z le processus de création de ce modèle 3D. J'y glisse plein de petites anecdotes et plein de petits faits intéressants sur la cabine. Et c'est également dans ce PDF que vous pouvez retrouver un timelapse complet de la conception de ce modèle 3D et évidemment le lien de téléchargement vers le modèle 3D en question. Alors la scène Maya est vraiment pas parfaite, c'est un peu le bordel, donc peut-être que j'irai la remplacer par un truc un peu plus en ordre. Et également sur le plan un peu plus personnel, l'entrée sur Oomjammer Liminao c'est de loin l'entrée qui a mis le plus de temps à être créée en fait. Je voulais que ça soit la plus nickel possible, la plus complète, parce que Oomjammer Liminao, j'ai un rapport très particulier avec cette borne d'arcade. Vous voyez Kane Pixels et le Rolling Giant? The Oldest You a littéralement été créé de par la peur que Kane Pixels avait envers le Rolling Giant. Il avait une photo du Rolling Giant sur son PC depuis plusieurs années et ça le terrifiait. Ça le hantait jour et nuit et ça l'a poussé à faire une des meilleures web-séries que je connaisse. Et franchement, moi et Oomjammer Liminao, c'est exactement la même chose. Sans rigoler, cette borne d'arcade hante mes nuits depuis maintenant presque 5 ans. Pour tout vous dire, hier j'ai littéralement rêvé que je jouais à Oomjammer Liminao. Cet ancien Lost Media vraiment me fascine depuis maintenant un bon bout de temps. Et j'ai vraiment mis tout mon cœur dans l'entrée de l'iceberg qui en parle. Et d'ailleurs à la base, dans cette partie de l'iceberg, j'étais censé mettre une vidéo de moi qui réagit en direct qu'on a retrouvé Oomjammer Liminao. D'ailleurs la voici, mais au final je l'ai pas mise parce que c'était pas très bien filmé. Et même si c'est une vraie réaction de ma part, on dirait que je joue mal. Alors que c'est vrai pourtant. Tout ça pour dire que vraiment, je donnerais un rein pour voir cette cabine de mes propres yeux. La seule et unique cabine qu'on a réussi à archiver. Réussi. Et je sais pertinemment que c'est une hyperfixation d'autiste. Mais franchement, je pense très franchement que c'est mon truc préféré dans la vie. Donc oui, si un jour cette borne d'arcade est disponible dans une salle d'arcade ou dans une convention, je ferai une vidéo spéciale. 100%. Parlons un petit peu maintenant de l'aspect musical de la vidéo. Alors toutes les musiques qui sont utilisées dans la vidéo sont des musiques qui sont présentes sur les CD qui sont sortis pour promouvoir Parappa the Rapper. À part quelques petites exceptions comme par exemple les musiques de Jungle Rhythm que j'ai utilisées, toutes les musiques sont des musiques qui sont présentes sur les CD de Parappa the Rapper. Mais il y a quand même certains morceaux que j'ai composés moi-même pour certaines parties spécifiques de la vidéo. Bon alors pas vraiment composés moi-même vu que c'est des chansons qui sont reprises des albums, mais par exemple la chanson qui accompagne la conclusion de l'entrée sur Oomjammer Liminao, c'est une reprise de Jochin Shopping Now, le thème principal
principal de Umjamer Let Me Now que j'ai recréé sur FL Studio. Donc oui, j'ai conçu quelques petites musiques, mais ce n'est clairement pas le truc le plus important niveau sonore qu'il y a dans cette vidéo. Là où je me suis fait vraiment plaisir, c'est tout simplement pour les jingles qui accompagnent le titre des entrées de l'iceberg. Donc ces écrans là, c'est en gros les écrans titres des entrées de l'iceberg, et j'ai réalisé 2 polices pour cette vidéo. Une police d'écriture Parappa et une police d'écriture Umjamer Let Me qui sont directement reprises de la typographie des logos des jeux en question. Donc l'idée c'était que quand je parlais d'une entrée qui parle de Umjamer Let Me, j'utilisais la police Umjamer Let Me, et à l'inverse, quand c'est une entrée qui parle de Parappa, je mets la police Parappa. Et donc avec ce titre, il y a un petit jingle qui vient l'accompagner. Donc quand c'est une entrée qui parle de Parappa, c'est un petit son un peu scratching rap, et quand c'est une entrée qui parle de Umjamer Let Me, c'est un son joué à la guitare. Donc tous les sons de Parappa, à la base, je voulais les réaliser sur une vraie platine vinyle, mais en vrai, je suis vraiment nul à chier en scratching. Donc les sons de Parappa ont été réalisés en samplant un peu tout et n'importe quoi sur FL Studio. Donc j'ai utilisé 2 plugins sur FL Studio pour les effets de scratch. Donc le premier c'est Fruity Scratcher, qui en vrai est pas dingue, mais honnêtement il fait le café. Et le deuxième par contre qui est vraiment vachement hyper complet et très réaliste, qui a un nom, alors surtout vous moquez pas, Gross Beat. Le premier qui rigole, je le fous dehors. Mais là où je me suis fait plaisir, c'est surtout avec les sons de Umjamer Let Me. J'en ai réalisé énormément pendant plusieurs mois et j'ai repris pour la vidéo ceux qui me semblaient les plus intéressants et les plus cool. Alors la grande majorité des sons de guitare qu'on entend, ce sont des sons que j'ai réalisés moi-même, mais il y a une petite partie que j'ai réalisée sur FL Studio avec le plugin Odin 3 qui est vraiment génial. Et je voulais avoir plein de sons de guitare vraiment très cool, notamment des sons avec un vibrato, avec des pinch harmoniques qui font waouh. Donc j'ai utilisé plusieurs guitares, notamment une Pedal Wah-Wah Crybaby de Jim Dunlop qui est absolument magnifique, j'adore ce truc. Et pour les guitares en question que j'ai utilisées, il y a évidemment la ZO3 UJL que j'ai utilisé pas mal de fois. Et j'ai également emprunté quelques guitares à certains de mes potes, comme par exemple une Washburn KC400V qui a un vibrato, donc celle-là je me suis bien fait plaisir à faire des grosses dive bombes, une Samick LK35A, et également une Fairley à 7 cordes spécial corne, et c'est vraiment un énorme kiff de jouer sur une guitare à 7 cordes, c'est une expérience assez particulière. Et du coup, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, ces sons de guitare sont en fait, pour la grande majorité, des références à des morceaux en fait. Il y a quelques sons, c'est juste des sons de guitare un peu à la con, mais la grande majorité, c'est des références à des vrais morceaux qui existent. Donc le premier qui trouve toutes les références musicales de cette vidéo là, je lui file 500 balles. À la toute base, j'étais parti pour réaliser la miniature moi-même. Sauf qu'au final, je trouvais que c'était pas très intéressant. En plus de ça, je suis pas vraiment non plus une bête en dessin. Donc je me suis dit que ça serait tellement plus cool de donner cette tâche à un artiste connu dans la communauté. Donc j'ai commissionné Queen Jay-Z, de son nom Jasmine, qui a réalisé pour cette vidéo un dessin de Parappa que je trouve absolument génial. On a beaucoup communiqué, elle et moi, et franchement, elle aussi, c'est une personne formidable. Elle est vraiment très talentueuse, elle a un style qui est très apprécié dans la communauté, et franchement, je suis très content du résultat final. Elle est vraiment, c'est une fois de plus une personne en or. D'ailleurs, elle a réalisé 2 croquis pour la miniature, alors qu'à la base, je ne l'avais payé que pour en faire un seul. Je me suis senti obligé de lui donner un pourboire, tellement c'est vraiment, soutenez vos artistes, soutenez les personnes que vous aimez financièrement, même si c'est 10 €, croyez-moi, ça change la vie pour eux. Ah, et puis aussi, dédicace à mon pote Noah Lambert, qui a fait un petit fanart en l'honneur de l'iceberg de Parappa the Rapper. Donc un grand merci à lui. Allez le suivre sur Instagram, il gère, de fou. Allez, c'est un ordre. Allez, on le follow. Donc oui, à la base j'étais censé faire la miniature, mais je l'ai pas faite. Par contre, s'il y a un truc en termes de dessin que j'ai fait, et que j'ai fait de A à Z, c'est l'emploi à temps partiel de Parappa. Alors oui, à la base j'étais parti pour que ça soit un autre artiste indépendant qui réalise toute cette séquence, sauf que là ça allait vraiment faire un trou dans le budget. Du coup, les dessins de Parappa by Toen, c'est moi qui les ai conçus sur cette fois-ci Photoshop et non Krita. Alors cette idée de faire une petite séquence en dessin animé, déjà je trouvais que ça serait vraiment très chou d'illustrer Parappa en mouvement comme ça avec PJ Berry, et également j'avais beaucoup de mal à trouver des bonnes images d'illustration pour un tel sujet en fait. Et non, il était hors de question que je demande à une intelligence artificielle de me générer une telle séquence, et il a été animé sur Premiere Pro et pas After Effects. Et je me suis également fait plaisir à faire glisser quelques petites références dans cette séquence, références à la franchise bien sûr, du coup essayez de toutes les trouver. Et enfin, le dernier gros morceau de cette vidéo, de très loin,
le cover de Got to Move. Alors l'idée de créer un cover pour le grand final de la vidéo, je l'ai depuis très longtemps, mais je n'avais aucune idée de comment le diriger en fait, comment le créer, comment le concevoir. Parce que en vrai, c'est vachement dur, long et chiant de créer un clip vidéo. À la base des bases, ce cover, j'étais censé le réaliser dans ma chambre. J'ai d'ailleurs encore des images d'archives de ça, et comme vous pouvez le voir, non seulement j'étais très peu à l'aise, également c'était tourné il y a v'là longtemps parce que j'avais les cheveux courts, mais comme vous pouvez voir, j'ai assez peu de débattement. Le plan n'est vraiment pas glorieux, il y a quasiment 50% du plan qui est pris par mon lit mezzanine. Vraiment, il fallait que je fasse ce cover à un espace où j'avais du débattement et de la place. Et du coup, j'avais envie de faire ça en plein air, voilà, c'est mon côté champêtre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la semaine, j'habite à Caen, la capitale de la Normandie. Et autour de Caen, entre Caen et l'espace qu'on appelle Caen-la-Mer avec Lyon-sur-Mer, etc., il y a beaucoup de routes de campagne. C'est des endroits très tranquilles où il y a quasiment personne, et en vrai c'est des paysages qui m'inspiraient pas mal. Donc j'ai fait beaucoup de repérages, d'ailleurs voici des petites images, et j'essayais de voir à chaque fois s'il y avait des paysages qui me semblaient assez intéressants pour réaliser un cover musical dessus. Et donc j'ai mis très longtemps à savoir comment est-ce que j'allais diriger ce cover. Car en soi le cover c'est le point culminant du scénario de la vidéo. En gros le scénario c'est que je me réveille, je prends mon skate, je sors de chez moi et je vais à une espèce de grange abandonnée où dedans je trouve une ZO3 UJL et je prends mon ampli et je fais un cover musical. J'avais cette idée derrière la tête pendant bien 3 ans. Mais sachez que l'espace qu'il y a eu entre le tournage et le montage de ce cover a mis 3 jours. Voilà, 3 ans d'attente et 3 jours de production, c'est super. Et d'ailleurs, ce cover, à la base, j'étais censé le jouer en temps réel. On peut d'ailleurs voir ça sur les images d'archives, mais à la base, c'était vraiment moi qui jouais et je voulais tout faire en une seule prise. Sauf que je me suis très vite rendu compte que c'était hyper chiant. Et du coup, je me suis dit, attends, ce que je tourne là, c'est ni plus ni moins qu'un clip vidéo, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que vraiment, les gens qui jouent de la guitare dans ces fameux clips vidéo, ils jouent vraiment eux-mêmes ? Non, c'est totalement faux. Du coup, pour ceux qui se demandent, non, ce qu'on voit dans le cover, ce n'est pas moi qui joue ce qu'on entend, mais ce qu'on entend, c'est bien moi qui ai joué en post-prod. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, voilà ce qu'on entendait réellement pendant que je jouais. Mais à part ça, le cover en lui-même a été réalisé sur FL Studio, et d'ailleurs, voici à quoi ressemble le projet FL Studio. Et je place juste ça ici, mais je n'ai pas le permis, et le trajet entre chez moi et là où j'ai fait le cover, c'était un véritable enfer avec tout le matériel que j'avais. Ça m'a pris 3 heures, j'étais complètement éclaté. Vraiment, c'était vraiment un mauvais souvenir. Mais bon, je suis quand même très content de voir à quoi ressemble ce cover, à quoi ressemble le résultat final. Il ne ressemble pas exactement à ce que je voulais, mais franchement, il fait clairement son effet, je suis très fier. Et pour une vidéo comme telle, je pense pas qu'on pouvait faire mieux comme final que de faire un cover d'une musique aussi importante pour la communauté que Got to Move. Alors évidemment, pour tout ce qui est tournage et tout ce qui est enregistrement de ma voix, etc., il m'est arrivé quand même pas mal de trucs rigolos. Donc voici une petite compilation de tous les trucs rigolos qui me sont arrivés pendant le tournage de l'iceberg de Parappa the Rapper. C'est... il y a des gens qui sont en train de baiser au-dessus de moi. On vient de finir la première partie de l'iceberg. C'était pas mal, Bon, c'est vrai, c'était un peu bateau, mais le vent se lève. Et c'est un très bon glibi, il faut que vous le regardiez. On vient de passer la première partie de l'iceberg. C'était pas mal, Bon. Et à se rendre à la surface. On vient de finir la première partie de l'iceberg. C'était pas mal, Il y a du vent, Donc maintenant, on va commencer à tremper les pieds dans l'eau. Ça c'est une guêpe. Et à se rendre à la surface. Oh putain. Oh la guêpe. Obtenez des autocollants Kyo Tycoon. Non, attends, ils sont encore en train de baiser là. Non mais là c'est même plus de la baise. Attends, je vais les... Attendez, je vais les... Je vais leur donner un peu d'énergie. C'est ça être auto-entrepreneur. C'est toi qui cadre, c'est toi qui monte, c'est toi qui fais le repérage.
Et c'est toi l'accessoiriste et le costumier. Est-ce que c'est pas hyper aléatoire? Je suis au beau milieu de la cambrousse avec un skate, une caméra, je suis en train de me brosser les cheveux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes protections. J'ai envie de mourir en fait. On n'a même pas fait la moitié de l'iceberg en fait. Ah! Fulguris, tu te calmes. On dirait les sound effects dans le Comedy Cube de La Nuit du Pyro Vengeur qui meurt, de la mort qui tue. Où est-ce qu'ils sont les Kikou? Bon allez. Allô? Oui, bonjour. Alors je sais, vous avez sûrement déjà été appelé plusieurs fois concernant les aides de l'État, mais je vous rassure, on peut regarder ça ensemble? Un vent de merde, ça va faire 1 heure que je suis ici. Bon. Non mais c'est une blague. J'ai trop envie d'entendre un... C'est parti. Allez vas-y c'est bon, j'en ai marre, Oh j'ai cru que je filmais pas. Oh, il vient m'arriver quelque chose d'absolument incroyable. J'étais sur le lieu de tournage, prêt à tourner et tout, et là je me rends compte que j'ai oublié la sangle de ma guitare. Ça là. Je dois retourner là-bas, ça va niquer mon tournage et tout. Et là qu'est-ce que je vois? Ma valise. Avec les attaches de la valise. À l'intérieur de la valise pour pouvoir combler les trucs, tu vois. Je me dis putain, je vais découper ça et je vais en faire une sangle. Ça a sauvé mon tournage. Maman si tu regardes ça, je suis désolé. Il y a un petit côté Buckethead hein. Le trou du cul de ma bite, c'est un anus que j'ai au bout du gland. Voilà, là je suis prêt là. Ton émission, tu peux te la carrer dans le cul. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner. Tu ne chercherais pas des amis? Allô, test de micro 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous saviez que en termes de reproduction avec les êtres humains, Aquali est le plus compatible? Alors on y va? Ah bah c'est pas mal ça. Bravo Jules. J'ai pas mon sac. Je vais péter mon crâne et putain mais Jules. Un grand bravo à vous, vous êtes... Vous vous souvenez de cette photo? Vous vous souvenez de cette photo que je vous avais... Vous vous souvenez de cette photo? Vous vous souvenez de cette photo que je vous avais... Vous vous souvenez de cette photo que je vous avais montrée? Vous vous souvenez de cette photo que je vous avais montrée? Alors, vous vous souvenez de cette photo? Oui, je m'en souviens moi. Vous vous souvenez? Putain! Désir qui m'aveugle. Désir... Attends, quoi? What? Attends, mais c'est pas la bonne version du... C'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version. Attends, quoi? What? C'est pas censé passer... C'est pas censé se passer comme ça. Et là je regarde mes notes et je pense avoir tout dit, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors en réalité non, j'ai énormément d'autres choses à vous dire sur ce projet. Le projet Iceberg de Parappa the Rapper a pris une ampleur énorme dans ma vie. Donc j'ai vraiment énormément de choses à vous dire encore dessus. Il y a des choses qui sont trop peu pertinentes pour que j'en parle dans cette vidéo, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Donc pour ceux qui sont chauds, bah attendez-vous à ce que dans les jours qui suivent, je lance un live sur cette chaîne YouTube où on re-regardera ensemble l'iceberg de Parappa the Rapper avec moi en haut à droite de l'écran. Et puis bah je déballerai absolument tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Voilà. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était très important pour moi de vous parler de tout ça parce que l'iceberg de Parappa the Rapper, à ce jour, est mon plus grand projet. Et j'ai vraiment grandi et évolué en produisant l'iceberg de Parappa the Rapper. Donc je suis vraiment très ému et très heureux d'enfin vous le présenter sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et avant que vous partiez, j'ai une dernière petite chose pour vous. J'espère que ça vous plaira.